YouTube vient d'annoncer plusieurs changements majeurs, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment la nouvelle, mais c'est ce que ça change pour nous, les petits créateurs. On passe de 8 000 heures, on passe de 4 000 heures de visionnage à 8 000 heures. Donc avant, on était à 4 000 heures et 1 000 abonnés pour pouvoir atteindre l'AdSense, pour pouvoir avoir la monétisation par la pub. Aujourd'hui, on passe à 8 000 heures. Et pourquoi comment ils ont justifié ça? C'est que, il y a beaucoup plus de créateurs, il y a beaucoup plus de créateurs, il y a beaucoup plus de visionnage aussi parce que on va dire les viewers grandissent, le nombre de viewers grandissent. Donc forcément, ça fait que les vidéos sont plus regardées, donc c'est plus facile. Ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens qui avaient la monétisation et proportionnellement, ils essaient d'atteindre le niveau comme quand on était à 4 000, comme quand c'était plus difficile d'être à 4 000 heures de visionnage. Ça reste toujours une certaine métrique à maîtriser, mais je trouve que pour nous, les petits créateurs, ça reste une aubaine. Pourquoi ça reste une aubaine? Parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui vont se démotiver et qui vont arrêter de produire du contenu en estimant que c'est trop difficile d'atteindre cette monétisation. Je peux comprendre, mais comme je dis encore une fois, ceux qui vont être les plus résistants, les plus vaillants, profitent en fait de tout ça. Déjà, récemment, il y avait eu l'IA qui avait été, entre guillemets, tous ceux qui font du contenu IA, etc., qui avaient été balayés, qui ne sont plus monétisés. Donc, YouTube, remarquez, attaque agressivement la monétisation. Et donc, en tant que créateur de contenu, nous, on doit prendre ça comme une aubaine. Ça nous donne l'obligation de faire des vidéos de qualité, de vraiment parler à une audience et de vraiment produire beaucoup plus de contenu, c'est-à-dire être rigoureux, bien sûr. Donc, ça nous oblige à être régulier. Et avant, c'est plus on fait une vidéo, 1 ou 2 semaines, on revient derrière, on fait une autre vidéo. Ça peut marcher parce qu'il y a des contenus, il y a des sujets qui sont beaucoup regardés, mais vous savez bien, vous comme moi, que la viralité n'est pas le meilleur moyen de construire une vraie audience. Parce que je préfère faire 10 vidéos, 15 vidéos qui font 100 vues qu'une vidéo qui fait 10 000 et ce n'est pas le sujet dont je parle sur ma chaîne. D'accord, ça va me faire gagner plus de d'abonnés, peut-être, mais ils vont venir, ils vont être déçus et ils ne regarderont plus la chaîne. Ça va envoyer des mauvais signaux à YouTube et c'est justement là qu'il faut faire attention. Nous, en tant que petits créateurs, il faut chercher tout ce qui va être régulier, pas la viralité. Donc sur ces 8 000 heures-là, c'est ce que moi je pense et je pense que ça pourra nous faire, en tout cas, avancer dans le bon sens. Encore une fois, prenez YouTube, comme je vous ai dit, pas comme un hobby. Apprenez dessus, essayez de vous perfectionner, essayez d'améliorer votre façon de faire vos vidéos, essayez de parler de sujets authentiques, essayez d'être authentique vous-même. Ne copiez pas les autres, bien entendu, on regarde les autres chaînes, etc. Et on s'en inspire, mais pas copier des sujets, pas copier des chaînes, juste parce qu'on en sinon vous n'êtes plus originaux. D'accord? Les shorts, on est passé de 10 millions de shorts à 20 millions de shorts, donc ils ont doublé également. Il y aura des signatures de contrats, enfin de nouvelles conditions très bientôt avec le Premium Night, des nouveaux bonus, etc. Ça, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails sur cette vidéo. De toute façon, ce n'est pas le but. C'était vraiment le but, c'était de parler de ce changement-là. Donc, il va falloir faire 2 fois plus, 2 fois plus. Vous comme moi, si aujourd'hui vous êtes sur YouTube et que vous avez envie d'arrêter, que vous dites que vous allez arrêter YouTube, je vous conseille de ne pas le faire. Je vous conseille de ne pas le faire parce que je vous conseille de prendre cette plateforme-là au sérieux dès maintenant. Même si aujourd'hui vous avez 1 vue, 2 vues, 3 vues, 4 vues, peu importe, votre sujet, ça ne démarre pas votre chaîne, ne lâchez pas, ne lâchez pas parce que quand vous n'avez pas lâché, vous allez voir que vous allez avoir de bonnes surprises. Beaucoup vont paniquer, comme je vous ai dit, par rapport aux 8 000 heures de vues et comme je vous ai dit, ça ne devrait pas inquiéter ceux qui sont là pour du long terme. Ça ne devrait pas nous inquiéter parce que si on décide de faire YouTube pour du long terme, ça ne devrait pas nous inquiéter. Donc les 1 000 abonnés restent, les revenus, ne changent pas pour les membres qui sont déjà monétisés. Les bonus vont récompenser davantage la croissance et l'engagement. Donc les boosts, je pense que ça va faire beaucoup effet à ce moment-là. Je pense qu'ils vont prendre beaucoup plus de place, les boosts ou les boosters, je ne sais pas comment ils disent. Donc ça confirme encore plus que publier de meilleures vidéos est plus important que publier beaucoup plus de vidéos. Je vous assure que c'est une aubaine pour nous, les petits créateurs, et je vous assure qu'il ne faut pas lâcher. C'est maintenant qu'il faut persévérer encore plus parce que ce sont des signaux qui montrent que la chaîne est en train de grandir, que YouTube est en train de grandir, qu'il y a de la croissance, il y a plus de viewers, il y aura plus d'argent pour
pour les créateurs, eh bien, il ne faut pas lâcher. Il faut faire partir du train. Donc, ne lâchez pas les gars.